la société européenne, l'économie européenne est complètement quelque chose d'absolument ouvert, avec des appels d'offres ouverts, accessibles à l'ensemble des entreprises du monde. Il n'y a aucune clause, sauf dans les contrats classifiés de défense, qui permet de retenir des entreprises européennes. Donc le risque de se comporter comme sur des marchés captifs, comme on peut en trouver en Chine ou ailleurs, est quand même quelque chose d'extrêmement éloigné. Aujourd'hui, il s'agit simplement de rééquilibrer et de permettre d'avoir un marché européen interne sur des domaines bien identifiés, dans lequel les entreprises européennes peuvent avoir un socle pour développer des capacités et des performances et pouvoir ensuite être compétitives au niveau international. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à remettre en place. Bien sûr, ce n'est pas sur l'ensemble des secteurs de l'économie, mais quand on prend en France, vous avez des données qui sont plus ou moins sensibles. Toutes les données des citoyens européens que l'on confie à nos États, que l'on donne pour nos impôts, que l'on donne pour les sécurités sociales, c'est le premier sujet qui mérite d'être protégé. Le deuxième, c'est tout ce qu'on appelle les organisations d'intérêts vitaux. En gros, en France, il y a une douzaine de secteurs. C'est toutes ces entreprises qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement de la nation, le transport, le secteur bancaire. Et c'est des entreprises qui sont régulées. Donc leur imposer un certain nombre de régulations, d'aller chercher des opérateurs européens, paraît être du bon sens. Donc l'important pour les entreprises, c'est selon les secteurs, arriver à concilier le meilleur de la performance et le meilleur de la souveraineté. Et dans les endroits qui le nécessitent. Et donc après, effectivement, à partir du moment où ils ont un socle de marché, ça va permettre de grossir. Les entreprises ont besoin avant toute chose de marché. Voilà, donc c'est favoriser leur accès aux différents marchés. Après, dans les secteurs très concurrentiels où les outils des grands opérateurs américains sont utilisés, il n'y a pas d'état d'âme. On est dans un monde concurrentiel, donc il faut que les entreprises européennes se battent avec les mêmes outils que les autres et puis avoir ce qu'il faut. Après, il y a une autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, les entreprises ont des recours à des partenaires, que ce soit des recours des partenaires de cloud ou puis encore dans les affaires d'IA. Donc là aussi, il y a des endroits où il faut que l'infrastructure soit plutôt une infrastructure européenne et toutes les démarches que l'on voit en ce moment avec les clouds dits de confiance dans lesquels un certain nombre de grands opérateurs américains acceptent de se comporter comme des éditeurs, ça permet de retrouver une part de souveraineté. Je pense principalement à Google avec en France l'initiative Sens et à Microsoft avec l'initiative Bleu. Après, quand vous voyez AWS qui vous raconte qu'il fait un cloud souverain opéré par AWS, bon, faut pas se moquer de ses clients quand même.